Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette première livraison d'informations sur Mondico Télévision. Arrivé à Beijing, en Chine, dans la nuit du dimanche, afin de prendre part à la 9e édition du Forum Chine-Afrique FOCAC, qui se tiendra du 4 au 6 septembre, le chef de l'État Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping ce lundi 2 septembre 2024. Ce forum a pour mission de mener des consultations sur un pied d'égalité, approfondir la connaissance mutuelle, élargir le terrain d'entente, renforcer l'amitié et promouvoir la coopération. Suivez. Ce lundi 2 septembre 2024 à Beijing, en Chine, en prélude au forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAC 2024, le président Félix Tshisekedi a eu un entretien avec son homologue chinois Xi Jinping et leur délégation restreinte sur des sujets d'intérêt commun, parmi lesquels la coopération bilatérale, le partenariat commercial, les relations diplomatiques et la sécurité. Le chef de l'État a exprimé la reconnaissance de la République démocratique du Congo pour le soutien continu de la Chine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment pour garantir le respect de notre souveraineté et la stabilité dans la région de Grand Lac. Il a particulièrement salué l'influence de la Chine sur la levée de l'embargo sur l'achat d'armes qui frappait la RDC alors qu'elle est injustement agressée par le Rwanda et les terroristes du M23. Sur le plan diplomatique, le président Tshisekedi s'est félicité de l'amitié historique entre la Chine et la RDC depuis la normalisation en 1972 de leurs relations basées sur le respect mutuel et la non-ingérence des affaires intérieure du partenaire. Faisant un état de lieu des accords de partenariat entre les deux pays, le chef de l'État se réjouit du rééquilibrage en 2024 du contrat mine contre l'infrastructure qui a permis de mobiliser une enveloppe de 7 milliards de dollars américains. Le président de la République a également saisi cette occasion pour réitérer officiellement son invitation à son homologue chinois à visiter la RDC. Ce serait un symbole fort de l'amitié entre nos deux nations et ouvrirait une occasion précieuse de renforcer encore et davantage notre relation personnelle, a-t-il dit au président Xi Jinping. Depuis notre première rencontre, j'ai eu l'honneur de découvrir en vous un leader visionnaire qui met en œuvre de façon efficace une véritable perspective sur le développement et la gouvernance. Cela est parfaitement en ligne avec mes aspirations pour la RDC, a-t-il rajouté. Le chef de l'État a par ailleurs réaffirmé l'engagement indéfectible de la RDC envers la politique d'une seule Chine en reconnaissant que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. Selon lui, du point de vue du droit international, cette position reflète notre respect pour la souveraineté de la Chine et la confiance mutuelle qui caractérise notre relation. Le président Tshisekedi a été le premier chef d'État africain à être reçu par le président chinois Xi Jinping en marge du sommet du FOCAC en 2024. Après cet entretien, il a été convié accompagné de la délégation officielle congolaise à un déjeuner d'amitié par le gouvernement chinois représenté par le vice-premier ministre Ding Xuexiang. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a réitéré sa volonté de renforcer le partenariat entre la Chine et la RDC, actuellement dominée par l'investissement dans les secteurs miniers, pour élargir à d'autres secteurs tels que l'agriculture, les énergies renouvelables et surtout l'industrialisation à travers la formation locale de richesses minières de la RDC. Et puis l'incident au CPRK, une commission mixte a été mise sur pied le lundi 2 septembre 2024 pour faire la lumière sur la tentative d'évasion de la nuit du dimanche au lundi à la prison centrale de Makala, située dans la commune de Selembao au sud de la ville de Kinshasa. C'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. C'est à l'issue du travail de cette commission que l'opinion sera fixée sur ce qui s'est réellement passé dans cette maison carcérale de la capitale congolaise. Viningali Junior. Nous avons fait l'évaluation de la soirée, qui a été une soirée particulière parce qu'il y a eu des événements malheureux au niveau de la prison centrale de Makala, où il y a eu une tentative d'évasion. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes parce qu'il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts
des pertes en vies humaines, des blessés et surtout les dégâts matériels au niveau de la prison centrale. L'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Donc ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence, qui vont nous permettre aussi dans les heures qui suivent d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé, et nous viendrons encore une fois devant vous pour communiquer à la nation ces résultats. C'était un propos recueilli par Véning Ali Junior. Et pour finir, le gouvernement congolais a consacré la journée du lundi 2 septembre à l'enterrement de 200 corps de personnes déplacées de guerre au cimetière Génocoste au Nord Kivu, dans le territoire de Nyiragongo. C'était au cours d'une cérémonie des derniers hommages à la mémoire de ces personnes mortes dans diverses circonstances qui s'est tenue au stade de l'unité de Goma, où ces corps ont été exposés. Regardez. Au total, 200 déplacés victimes de la guerre du M23 au Nord Kivu ont été mis en terre ce lundi au cimetière du Génocoste à Kibati, en territoire de Nyiragongo. Il s'agit de déplacés de guerre morts dans des camps suite à des conditions humanitaires déplorables, notamment la famine et des maladies. Depuis un temps, des déplacés de guerre dans des camps ont décrié les conditions déplorables dans lesquelles ils vivent. Présent dans cette cérémonie, le président de la société civile de la ville de Goma, Marion Ngavo Kambale, a profité de cette occasion pour lancer un appel au retour de la paix. Accompagner nos frères qui sont morts liés à la guerre qui nous est imposée ici dans l'est de la RDC. Ces victimes de guerre qui sont mortes dans le site des déplacés, beaucoup sont des déplacés liés aux conditions difficiles. Mais la société civile s'inquiète une fois, mais par deux fois se demande jusqu'à quand il y aura des enterrements ici. Qu'est-ce qu'attend le pouvoir central pour décider une fois soit la guerre, soit les négociations, envie d'éviter tout ce que nous voyons ici. Et nous pensons que nous n'accepterons pas qu'encore chaque 3 mois, chaque 2 mois, nous venons enterrer les gens qui meurent, mais nous voulons des décisions directes sur les pays agresseurs, les décisions directes sur les rebelles, envie de conquérir les pouvoirs et que les gens rentrent chez eux. Nous nous disons pourquoi aussi toutes ces dépenses, tous les jours, des missions ministérielles, des gens qui viennent enterrer, qui viennent observer. Mais nous disons que tout cet argent devrait, n'est-ce pas, aussi une grande partie servir auprès des déplacés dans les camps sur l'eau, les habitats, etc. Mais la grande action que nous attendons, c'est la reconquête des entités et que les gens rentrent chez eux pour travailler. Cet enterrement collectif intervient après celui de juillet dernier, lorsqu'une trentaine de déplacés tués par les bombardements de rebelles du 1-23 à Mugunga ont été inhumés au même cimetière Génocoste. L'insécurité bat son plein au Nord Kivu, causant des déplacements massifs des populations. Pendant ces temps, des rebelles du 1-23 avancent dans la conquête de nouvelles entités. Que leurs âmes reposent en paix. Et c'est la fin de ce premier bulletin sur Mondico Télévision. Le prochain rendez-vous est pris pour 11h30. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision.